Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble. On va commencer par un tout petit message du petit oracle des fées ici pour donner un petit peu la tonalité, l'ambiance du mois au niveau relationnel. Je rappelle que c'est quand même une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Et puis c'est parti, on y va pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de juin. Au niveau relationnel et sentimental. Alors, vous avez la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Ok, donc là on vous invite à sortir un petit peu peut-être de chez vous ou d'un contexte ici pour vraiment se reconnecter à la nature, s'ancrer peut-être aussi un peu à retrouver un petit peu l'instant présent, l'ancrage, d'être vraiment, de se recentrer pour certains aussi. Ok. Donc là, on va regarder avec l'oracle des nombres, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juin. Ok. Vous avez la carte de l'intuition. La carte de l'intuition vous invite vraiment à vous écouter, à vraiment être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, mais surtout de votre sixième sens, de votre intuition qui vous guide et qui vous parle aussi. Donc si jamais vous vous sentez un petit peu déconnecté, si vous vous sentez un petit peu déstabilisé, un peu perdu au niveau émotionnel pour ce mois de juin, on vous invite vraiment à faire un petit tour dans la nature, à prendre du temps pour vous recentrer, vous ancrer pour être mieux à l'écoute justement de votre intuition. On vous invite à persévérer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle chakra du cœur au niveau relationnel et sentimental pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier? Tout est tombé. Pour ce mois de juin, pour les béliers, au niveau relationnel et sentimental pour les béliers, ascendant bélier. Ok. Ah, d'accord. Bon, alors vous êtes plutôt soucieux pour ce mois de juin. Je pense que les béliers, vous êtes concentrés sur une problématique, peut-être au niveau des finances ou au niveau matériel. Il y a des choses que vous devez gérer qui vous prennent certainement la tête et forcément au niveau relationnel, ça se fait ressentir. Alors soit vous avez moins de temps à consacrer à vos proches, à vos amis, ou en tout cas à certaines personnes aussi qui... J'ai l'impression ici, parce que en dos de deck, vous avez la carte du mensonge. Je me demande si pour certains, vous retrouvez dans une situation un petit peu difficile à gérer au niveau des finances ou matérielles, qui engage vos responsabilités, voilà. Si vous êtes en couple par exemple et que vous vivez en famille, au foyer, il y a vraiment cette notion ici de ne pas forcément tout dire, de garder des choses pour vous et de prendre un petit peu à bras le corps, vous voyez, un petit peu les soucis financiers ou les soucis matériels de la maison. Je pense que pour certains, vous avez vraiment besoin de vous évader, vous avez vraiment besoin de lâcher un petit peu cette situation qui est pas simple à gérer. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais pour moi, il y a quelque chose que vous ne dites pas, ou en tout cas que vous n'osez peut-être pas dire ou affirmer, ou demander peut-être de l'aide à quelqu'un, peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide à quelqu'un aussi, c'est possible. C'est pourquoi on vous invite vraiment à vous recentrer, à aller faire un petit tour de temps en temps, à vous évader un petit peu, parce qu'il y a une pression qui est quand même assez intense pour vous, en tout cas pour ce mois de juin. Bon, on va regarder avec le tarot The Well of the Years, ici. Well of the Year pour les béliers, pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental.
Avec quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois de juin, ou en tout cas, quelle est la situation en rentrant dans ce mois de juin? Ok, on a le fou, prise de risque. On peut être sur du lâcher-prise, on peut être sur une prise de risque. Reine de bâton. Reine de bâton, c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme, c'est l'envie d'accomplir quelque chose, c'est le fait d'oser, hein, d'être vraiment dans l'action, dans quelque chose qui vous plaît, qui vous parle. Ouais. Et la 4 de bâton. J'ai l'impression que vous vous êtes lancé, alors soit vous vous êtes lancé récemment dans un projet, ça peut être un projet de vie, un projet de foyer, de maison, mais ça peut être aussi un engagement. La 4 de bâton nous parle d'un engagement, ça peut être un engagement au travail, un nouveau contrat, mais ça peut être aussi un engagement sentimental. Vous vous êtes peut-être engagé dans une relation ici de manière un petit peu soudaine ou imprévue ou quelque chose où vous vous êtes jeté à l'eau. Hein. Le mât, c'est ça. Il se jette à l'eau. Il ne prend pas le temps d'évaluer les risques ou les conséquences ou peu importe, il s'en fiche, il y va. Il est dans l'expérience, dans le on verra bien, le lâcher-prise total. Voilà. Donc là, j'ai le sentiment que vous rentrez dans ce mois de juin avec l'envie de construire, l'envie de s'engager, mais de façon totalement... Allez, on y va, go, c'est parti. Mais il y a quand même une notion de prise de risque. Je me demande si cette prise de risque, elle ne concerne pas justement ce domaine financier et matériel. On va voir quels sont les conseils pour vous, pour ce mois de juin. On a la 7 de coupe qui parle de confusion, de difficulté à y voir clair dans une situation. Là, on a tempérance qui vous invite à prendre le temps, et oui, c'est ça, à prendre le temps, à évaluer les choses. Bon, alors, attention quand même à cette énergie du fou qui pourrait vous faire prendre des risques pour ce mois de juin. J'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment envie de construire quelque chose, vous engager dans un projet ou dans une relation, mais on vous invite ici plutôt à ne pas brusquer les choses, à ne pas peut-être vous engager dans un projet qui financièrement pourrait vous mettre dans une difficulté. On vous invite plutôt à prendre le temps d'évaluer la situation, le temps de la réflexion. Le pendu ici nous parle de on stoppe quelque chose et on essaie de trouver des solutions, on essaie de réfléchir à comment on pourrait envisager des solutions ou en tout cas des possibilités. Hein. Parce que là, la 7 de coupe nous parle vraiment de confusion. À un moment donné, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Alors les coupes, c'est l'émotionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un jour, vous allez vous dire oui, c'est ça, je suis sur la bonne voie. Et puis le lendemain, vous allez douter, vous allez vous dire non, en fait, c'est pas ce que je veux. Vous voyez ? Donc là, il y a un besoin de clarifier un petit peu tout ça pour savoir où vous en êtes. C'est pour ça qu'on vous invite ici à vous ancrer, à vous reconnecter à la nature, à prendre du temps pour vous recentrer, pour savoir vraiment quels sont vos désirs, vos choix dans cette situation où on parle d'engagement, peut-être de vie en commun, de projets de couple, par exemple. Hein. Il y a quelque chose qui vous engage énormément et je pense que ça vous fait peur. Hein. À un moment donné, ça va vraiment remonter à la surface. Ok, on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. La force, le contrôle. Ce que je ressens ici, c'est ce qu'il va falloir éviter comme situation, ça va être cette notion de forcer les choses. La force, c'est la maîtrise, mais quand elle est mal maîtrisée, ça peut être aussi le fait de vouloir imposer quelque chose à quelqu'un ou s'imposer à soi-même quelque chose que l'on ne veut pas. Et là, c'est ce que je pense. Parce qu'on a vraiment ce cadre de coupe ici qui nous parle d'ennui, de mécontentement, de quelque chose qui ne nous satisfait pas. Parce que c'était peut-être pas finalement ce qu'on voulait au départ, ou en tout cas, cet engagement-là, vous vous rendez compte que c'est plus... Alors, soit c'est parce qu'on est sur une relation, par exemple, où vous vous rendez compte que, non, la personne qui est en face de vous, c'est pas ça, en fait, ça le fait pas. Alors, vous êtes peut-être engagé trop vite, vous vous rendez compte que vous aurez dû peut-être prendre le temps avant de vivre ensemble, par exemple, ou avant de s'engager dans quelque chose. Parce que si on essaie de forcer les choses, d'aller un peu trop vite et de vraiment s'investir, il y a quelque chose ici qui ne marche pas. On le voit bien. Hein. Donc ce qu'on vous déconseille de faire, c'est surtout de vouloir forcer les choses, de vouloir à tout prix obtenir quelque chose, mais ça ne vous satisfera pas ici.
C'est pas le côté pragmatique, hein, enfin le côté sécurisant, parce que ce chevalier de denier nous parle de sécurité matérielle, nous parle euh, de, de- de- oui, d'une sécurité tout court. Peut-être que c'est une personne qui peut vous apporter ça, mais sur le plan émotionnel, elle ne vous apporte pas la joie, elle ne vous apporte pas le bonheur. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va pas. D'accord? Donc si vous êtes dans une relation qui, par exemple, vous êtes engagé parce que sur le moment ça vous paraissait être une bonne idée, et que là vous vous dites, oula, je sais plus trop où j'en suis, je sais plus trop au niveau émotionnel, sentimental, enfin je sais plus ce que je ressens, bah, on vous invite à prendre le temps d'évaluer la situation, d'essayer de chercher des solutions. On voit qu'en plus ici ça peut vous engager quand même pas mal au niveau financier ou matériel, donc voilà, prenez le temps de la réflexion. Allez, on va voir comment la situation va évoluer au niveau relationnel et sentimental pour vous durant ce mois de juin. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. La 6 de coupe. Il y a un côté nostalgique, il y a un côté un peu... Ouais, la 6 d'épée. Il y a le passé encore qui est présent chez vous. Et pour moi, il y a une relation... il y a les souvenirs du passé, il y a vraiment quelque chose. Vous avez vraiment envie d'avancer. Moi, je pense que pour certains, vous avez envie de quitter cette relation. Mais c'est peut-être une relation, effectivement, qui date. Hein, voilà, qui date. Ou c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de faire. Mais vous êtes partagé entre le souvenir, donc la nostalgie, les bons souvenirs, et en même temps l'envie de vous ouvrir aux autres, de faire de nouvelles connaissances, l'envie ici de fêter des événements, l'envie d'avancer avec de la joie, de la légèreté, parce que là on voit que la carte de coupe, il y a une attente qui n'est pas satisfaite. Il y a quelque chose au niveau bonheur, en tout cas au niveau de votre satisfaction émotionnelle qui n'est pas là en fait. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il y a l'idée de prendre son temps, en tout cas on vous invite à prendre le temps d'évaluer la situation et surtout de savoir où vous en êtes vous. Voilà. Parce que la 6 d'épée ici, elle nous parle de fuite en avant. Donc attention quand même à ne pas fuir quelque chose. Là, il va quand même falloir regarder les choses en face et en même temps, voilà, se concentrer sur ce qui vous apporte plus plus de joie, plus de légèreté, des relations peut-être un peu plus amicales, peut-être des amis qui peuvent venir vous aider dans cette situation-là. Mais en tout cas, il y a cette notion de vous diriger, en tout cas, vous allez avoir envie d'aller vers cette 3 de coupe, c'est-à-dire l'ouverture, peut-être de nouvelles rencontres, être plus dans la joie, dans des relations beaucoup plus joyeuses. Donc voyez comment ça vous parle ici, mais il est possible que pour certains, on réévalue une situation, une relation émotionnelle et sentimentale ici qui, on sent que ça appartient au passé, quoi, hein, que c'est en train de se terminer doucement, quoi. Ok. Allez, une carte conseil ici pour vous. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, avec l'oracle messager de l'amour. Pour ce mois de juin, pour les béliers au niveau relationnel. Ok. Vous avez la carte doux baiser. Pensée, cadeau, douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort. Ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un point les plus profonds de la relation amoureuse, lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner. Tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Ok. Donc là, avec ce message-là, j'ai vraiment le sentiment que, effectivement, il y a une relation ici qui devient un peu plus profonde. Et vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas à au même niveau, au même diapason. Peut-être que c'est une relation qui est peut-être remise en question, hein, que vous avez peut-être envie de quitter le foyer, vous avez peut-être envie d'autre chose. On vous invite quand même à prendre le temps de réévaluer quand même certaines choses ici pour être sûr de vos choix. Et là, on vous dit que y a quelqu'un en tout cas ici qui est dans l'authenticité, dans l'ouverture, qui fait que, bah oui, effectivement, il y a quelqu'un d'honnête en face de moi, et là, on vous invite vraiment dans vos choix et dans vos prises de décision de tenir compte aussi de ce côté-là.
C'est un mois, si vous voulez, qui est important pour vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment, à vos désirs, à vos envies, parce qu'il y a un désir aussi de s'ouvrir aux autres et d'insatisfaction, d'avoir un ras-le-bol du quotidien pour s'évader, et puis en même temps de s'apercevoir que on a quand même de la chance, il y a quand même des côtés positifs dans certaines relations et dans certaines situations. Donc vous allez être tiraillé entre le besoin de sécurité affective et matérielle et le besoin aussi d'aventure et d'ouverture. Donc ça, après, c'est à vous d'évaluer la situation dans ce que vous ressentez. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Moi, en tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.